Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers invités, chers amis, soyez bénis. Dieu a-t-il prédestiné ou destiné certaines personnes pour aller en enfer et d'autres au paradis? Bien, mes amis, c'est ce que beaucoup pensent, et nombreux sont les calvinistes qui croient et qui enseignent cette hérésie. Vous savez, Satan, il est rusé et il a beaucoup d'expérience. Et il utilise tous les stratagèmes inimaginables justement pour faire chuter les enfants de Dieu, engagés vraiment avec le Seigneur, pour les entraîner euh, euh, dans la perdition, dans la chute. La vérité, c'est qu'il ne veut pas y aller seul dans le lac de feu qui était préparé pour lui et pour les démons. Eh bien, sa ruse, c'est de séduire les chrétiens, c'est de prendre aussi en prenant des versets hors contexte pour les déformer et pour agir aussi dans les pensées, hein, parce que son objectif, c'est que nous enseignions des hérésies. Bien, il ne s'est pas gêné de tenter Jésus, c'est vrai, dans le désert, en se servant des versets de l'Écriture. Alors pourquoi je vous parle de cela? Simplement pour vous dire que cette doctrine du calvinisme doit être examinée vraiment à la lumière des Saintes Écritures. Et il y aurait tellement de choses à dire, mes amis, j'essayerai vraiment de dire l'essentiel. Excusez-moi, ce sera un peu long, mais restez avec moi, s'il vous plaît, jusqu'au bout, parce que c'est très important. Nous devons reconnaître, c'est vrai, que la parole de Dieu nous parle de la prédestination, de la préscience de Dieu, de l'élection divine. Et nous pouvons déjà le lire, nous allons déjà dans l'épître d'Éphésiens, nous allons dans les Éphésiens, nous allons prendre le premier chapitre déjà, les versets 4 à 5. Qu'est-ce qui nous est dit? Alors, j'utilise dans cet effet la Bible Darby. Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Et nous allons aussi dans Romains, chapitre 8, nous allons promener un petit peu dans la parole. Romains, chapitre 8, Romains 8, et nous allons prendre le verset 28-30. Romains 8, verset 28-30. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son repos, car ceux qu'il a préconnus, voyez-vous, et il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, nous dit la parole de Dieu. Un peu plus loin, Romains 9, verset 23, il est dit, et afin de faire connaître les richesses de sa gloire dans les vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire. Amen. Maintenant, chers amis, il faudrait se poser la question, quand Paul, en fait, il parle de la prédestination, à qui s'adresse-t-il? Est-ce qu'il s'adresse aux païens, donc aux gentils, ou s'adresse-t-il aux chrétiens? Eh bien, mes amis, ici, effectivement, pour rester dans le contexte, il s'adresse uniquement aux chrétiens. Eh bien, nous devons comprendre que l'épître aux Éphésiens, c'était pas prévu, en fait, c'était pas destiné à tous les habitants d'Éphèse, parce que les païens qui sont effectivement irrégénérés, eh bien, ils ne peuvent pas comprendre les choses de l'esprit, mes amis. Et c'est pareil avec l'épître aux Romains. La preuve en est que Paul même, il dit au verset 7, il dit « À tout bien-aimé de Dieu qui sont à Rome, saints appelés ». Voyez-vous? Et il dit aussi au verset 8 « De ce que votre foi est publiée dans le monde entier ». Amen.
Voyez-vous, le message en fait que Paul s'adresse bien aux saints ont été appelés par le Seigneur. Et les versets en fait que nous allons maintenant lire, eh bien, ils s'adressent à des croyants qui ont la foi et qui sont les bien-aimés de Dieu parce qu'ils ont répondu oui à l'appel du Seigneur. Nous allons dans Romains 8, versets 28 à 30. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble, que nous avons déjà lu, pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos, car ceux qu'il a préconnus les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils pour qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés les a glorifiés. Pardon. Eh bien, nous pouvons vraiment en déduire que l'élection ne concerne que les croyants, mes amis. Peut-on quelque part en avoir, ou bien peut-on savoir si nous-mêmes, nous sommes élus ou pas? Eh bien, la réponse, elle est oui. On peut le savoir. Ben, nous devons savoir que la foi, déjà, premièrement, c'est un don de Dieu. Et c'est pourquoi celui qui met effectivement sa foi en Jésus-Christ, eh bien, il ne le fait pas par ses propres forces, par la chair, mais il le fait par la foi qui lui a été donnée par Dieu, de Dieu. Eh bien, notre part à faire, c'est de répondre juste oui à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne va pas poser la question veux-tu me suivre ou ne veux-tu pas me suivre? C'est à toi de choisir, voyez-vous. Eh bien, il ne pose pas cette question. Sinon, ça nous inciterait, ou bien ça inciterait certaines personnes à dire non, je ne le suis pas, eh bien, je préfère aller en enfer. Voilà. Eh bien, il y a des personnes qui réagissent de cette manière-là. Ben, voici la question que le Seigneur nous pose. La question que le Seigneur nous pose. Alors là, nous allons dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 19, où il est dit « J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous et les cieux et la terre, et j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi, ta semence. » Amen. Choisis la vie. Il dit bien choisis la vie. Il ne dit pas choisis la mort. Voyez-vous, choisis ou la vie ou la mort. Non, choisis la vie. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais Dieu veut la repentance et la vie pour chacun d'entre nous, mes amis. Et c'est pourquoi toute âme est responsable d'accepter ou de refuser l'évangile. Hein. Et il faut savoir que l'évangile, c'est le salut pour tous les hommes. Parce qu'il est bien dit dans 3,16, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit car Dieu a tant aimé les élus, vous comprenez? Et pourtant, c'est ce que les calvinistes enseignent, malheureusement. Et c'est ce qu'aujourd'hui on appelle aussi le déterminisme. Que Dieu a tout déterminé d'avance. Cela dit que nous n'avons plus besoin, effectivement, nous n'avons plus besoin, et cette liberté aussi de prier pour les âmes perdues, hein, parce qu'elles sont déjà déterminées, déjà d'avance, prédestinées pour aller en enfer. Et pareil pour l'évangélisation. L'évangélisation n'a plus aucun intérêt. Mais bien, mes amis, prenons garde. Le déterminisme est une doctrine, c'est une théologie philosophique, mes amis. Théorie philosophique. Et rien de plus. Rien de plus. Et le déterminisme, ce mot vient d'un médecin nommé Claude Bernard. Et monsieur Claude Bernard a étudié chez les jésuites. Eh bien, vous savez, j'aimerais vous dire que Calvin n'est pas, lui, à l'origine de cette fausse doctrine de la double prédestination. Là, il faut vraiment remonter dans le temps. Et il s'agit en fait de une doctrine philosophique, je dirais plutôt de gnostique, et qu'on retrouvait chez les manichéens.
Alors, qui sont les manichéens? Les manichéens, il faut savoir qu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, il y avait un faux prophète qui s'appelait Manès. Et oui, il y avait déjà des faux prophètes dans les premiers siècles, bien entendu. Et aujourd'hui, ça pullule dans toutes les, dans toutes les églises. Eh bien, ce faux prophète, Manès, il a fondé le manichéisme. Eh bien, c'est une doctrine qui est influencée, philosophique, bien entendu, qui est influencée par le bouddhisme, le zoroastrisme, Zosastre, c'était aussi un faux prophète. Et tout ça mélangé, il mélangeait les plusieurs dieux, polythéistes, la philosophie hindoue et ainsi de suite. Il est intéressant effectivement de noter aussi que les pères de l'Église apostolique, les pères apologistes, et qui ont toujours bien défendu la saine doctrine, hein, parce qu'à l'époque, il y avait Sabellius, il y avait toutes ces doctrines près du prêtre Arius, hein, antitrinitaires, voilà. Eh bien, la majorité des pères de l'Église n'ont jamais cru et enseigné la doctrine de la double prédestination et le déterminisme. Ça, il faut le savoir. Mais ils ont enseigné effectivement que Dieu a choisi et prédestiné sur la base de quoi? De sa préconnaissance. Ça change tout, mes amis. Ça veut dire que qu'il a su, et qui sait encore aujourd'hui, bien entendu, qui se convertit et qui ne veut pas se tourner vers Christ. Donc, il a quelque part ce libre arbitre que Dieu donne à tous les hommes, effectivement. Cependant, Dieu ne veut pas qu'on choisisse de renier sa grâce pour se perdre. Voyez-vous. Ce qui est important de noter, c'est que Augustin d'Hippone, qu'on appelle communément, que les catholiques appellent communément Saint Augustin, eh bien, de Carthage, en Afrique du Nord, pour préciser, eh bien, il était, avant sa conversion, il était manichéen, mes amis. Et dans sa deuxième partie de sa vie, il a commencé effectivement à enseigner autre chose. Et quelque part, il est revenu de nouveau à une doctrine de cette secte des manichéens dans lequel il faisait partie, effectivement, et concernant la double prédestination. Et pour dire que Dieu a choisi une partie pour la condamnation et l'autre pour la vie éternelle. Et Calvin s'est basé sur Augustin, effectivement, sur cette doctrine-là. Non pas que sur cette doctrine, hein, mais il était fidèle sur presque tous les points de la doctrine de Augustin. Après cela, il faut comprendre aussi pourquoi Augustin, justement, il a changé cette doctrine. Pourquoi? Il a parlé effectivement de la doctrine gnostique là, des manichéens, parce que à cette époque-là aussi, il y avait la fausse doctrine, il y en avait des fausses doctrines, du pélagianisme, donc le Pélage, de Pélage. Pélage, il disait que l'homme, il pouvait effectivement assurer son salut par ses propres forces, par ses propres mérites, hein, par les œuvres, tout simplement. Et Augustin, pour repousser cette fausse doctrine, eh bien, il a enseigné la doctrine, effectivement, philosophique, gnostique, là, des manichéens, sur cette double prédestination. Voyez-vous, pour combattre les hérésies d'une extrême, il a enseigné l'autre extrême. Alors, que disent les Écritures à ce sujet? Colossiens 2, 8. Colossiens 2, 8. Il est dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie pour la philosophie et par de vaines déceptions, selon l'enseignement des hommes, selon les éléments du monde et non selon Christ. Voyez-vous, une personne, mes amis, qui ne croit pas être élue, il faudrait, d'après elle, qu'elle ait reconnu déjà qu'elle est pécheresse et perdue, hein, et la jeter dans les bras du Seigneur Jésus. Et si Jésus-Christ ne l'accepte pas et la repousse, c'est qu'elle n'a pas été élue. Mais ça n'existe pas avec notre Seigneur. Et là, nous allons effectivement dans Jean, chapitre 6, verset 37. Jean 6, 37. Où il est dit, Jean 6, 37. Tout ce que le Père me donne viendra à moi.
et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Amen. Amen. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Amen. Ça veut tout dire. Si, déjà, si on a le désir de venir à Christ, c'est effectivement qui nous attire à lui. Or, Dieu est bon et il n'attire pas seulement les élus à lui. Voyez-vous? Jean, on va dans Jean 12, chapitre 12, verset 32. Jean 12, verset 32, où il est dit, Jean 12, 32. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il n'a pas dit j'attirerai que les élus et les autres que j'ai prédestinés à aller en enfer. Voyez-vous? J'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Pour revenir effectivement en Romains, au chapitre 9, on voit que l'apôtre Paul revendique 3 fondements de Dieu. 3. Et selon les nombres 23, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Eh bien, ces 3 fondements et projets de Dieu, c'est la parole. Quand Dieu a parlé, sa parole n'a pas été sans effet. Voilà. Le deuxième fondement, c'est quoi? C'est la promesse qu'il donne. Nous pouvons oublier que c'est vrai quand nous faisons des promesses, mais Dieu, lui, n'oublie pas les promesses qu'il fait. Et le troisième fondement de Dieu, la grande base, on va dire, descend de Dieu, c'est quoi? C'est justement l'élection. Pour parler effectivement de l'élection, Dieu avait dit à Abraham qu'en Isaac, qui est né donc selon la promesse, se trouverait sa vraie postérité et non pas en Ismaël, qui lui est né selon la chair. Voyez-vous, Ismaël, qui est le demi-frère de Isaac, parce que sa mère, c'était une Égyptienne qui était la servante de Sarah, donc la femme d'Abraham. Et Isaac, le fils d'Abraham, lui, il a reçu 2 enfants, pour situer un petit peu l'histoire, Jacob et Ésaü. Et ils étaient jumeaux. Et pour revenir au principe de l'élection, avant la naissance de Jacob et d'Ésaü, est-ce que Dieu a choisi Jacob avant sa naissance? La réponse est oui. Et Dieu a-t-il mis de côté Ésaü avant sa naissance? La réponse est oui. Pour Jacob, Dieu l'a choisi pour la lignée patriarcale. Et c'est pourquoi, effectivement, il est dit dans les généalogies, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et concernant Ésaü, Dieu l'a mis de côté parce qu'il était l'aîné de Jacob. Est-ce que Dieu est injuste dans son choix? Du fait qu'il soit l'aîné et qu'il ne fasse pas partie de la lignée patriarcale. Mes amis, et pourtant, selon la tradition, c'est l'aîné, c'est lui qui doit recevoir l'héritage. Mais Dieu, qui est souverain en toutes choses, en a décidé autrement. Non pas qu'il était injuste, mais c'est là qu'on va comprendre que Dieu est omniscient, la préscience de Dieu, il sait tout, et il savait déjà à l'avance, il connaissait le cœur, oui, forcément, il connaît le cœur de l'homme, et humainement parlant, Ésaü, effectivement, n'était pas mieux que Jacob, et vice-versa. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur, c'est le côté spirituel. Et voyant Jacob, un homme spirituel. Et c'est pourquoi il a tout arrangé pour que, on connaît l'histoire, hein, pour que Job puisse hériter de la bénédiction patriarcale. Ésaü, lui, qui était un homme très charnel, il avait faim, et effectivement, le drame, il a échangé sa dignité qu'il avait, effectivement, comme héritier d'Abraham, contre un potage de lentilles, malheureusement. Et effectivement, on appelle cela une élection gouvernementale. Parce que cette élection-là, elle était liée à la lignée patriarcale et ce n'est pas la prédestination de Jacob pour la gloire et Ésaü pour le malheur éternel, mes amis. Mais on pourrait dire que, parce que plus loin, c'est vrai que il est dit que Dieu a aimé Jacob et qu'il a haï Ésaü.
Alors Dieu a prédestiné à haïr Ésaü pour le malheur éternel. Vous voyez? Eh bien, ce qui est écrit, c'est que Dieu a aimé Jacob et haï Ésaü. C'est vrai, c'est écrit, mes amis. Mais ce n'est pas écrit dans la Genèse. Écoutez bien, dans Romains 9, 12, il est dit que le plus grand sera asservi au plus petit. Et c'est le verset de la Genèse 25, 13. Voyez-vous là, Dieu n'a pas dit qu'il haïra Ésaü dans Genèse 25, 13. Le verset suivant, le verset 13 de Romains 9, il est dit, j'ai haï Ésaü, et c'est Paul, c'est vrai, l'a pris du prophète Malachi, et cela 1200 ans plus tard. Ça, il faut le comprendre. Et si Dieu l'a dit 1200 ans plus tard, donc après la mort d'Ésaü, c'est une preuve qu'il ne l'a pas haï avant sa naissance pour lui souhaiter le malheur. Sinon, il l'aurait dit dans le livre de Genèse. Hein, il aurait dit il aurait dit effectivement que le plus grand sera servi au plus petit, hein, et qu'il a aimé Jacob et haï Ésaïe. Mais ce n'est pas écrit dans Genèse. Voyez-vous, c'est écrit 1200 ans plus tard. Donc, par contre, Dieu connaît la conduite de chacun. Ça, c'est une réalité. Et il savait effectivement que Ésaü allait vendre son droit d'aînesse, hein, car il est créateur et connaît sa créature, mes amis. Mais il ne l'a pas haï avant qu'il soit né, mais il l'a haï après avoir péché, pour avoir refusé l'obéissance. Voyez-vous, il n'est pas écrit que Dieu a aimé Jacob et haï Ésaü avant qu'il soit né, pour dire que Dieu a prédestiné Ésaü pour le malheur. C'est faux, voyez-vous. Non, nous avons vu que Dieu a dit j'ai aimé Jacob et haï Ésaü après leur naissance. Et c'est quand Ésaü a fait le mauvais choix, à savoir celui d'échanger effectivement son droit d'aînesse contre un potage de lentilles. Un autre exemple pour montrer que Dieu n'a pas prédestiné des âmes, des personnes pour aller en enfer. Il suffit d'aller dans Exode 32, quand le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, quand ils avaient fabriqué effectivement le veau d'or, bien Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est irrité contre ce peuple, et ce qui est tout à fait normal. Et Dieu, effectivement, il avait dit à Moïse qu'il allait descendre pour exercer son jugement, son juste jugement contre ce peuple rebelle, au cou raide, désobéissant. Eh bien, son jugement, c'était celui, effectivement, de consumer le peuple tout entier. Est-ce qu'il a fait? Que s'est-il réellement passé, mes amis? Eh bien, ce que Dieu a dit de sa bouche devait normalement se réaliser. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Voyez-vous, Moïse va auprès de Dieu et il intercède pour le peuple. Pour que Dieu n'exerce pas son juste jugement sur le peuple, mes amis. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans sa compassion, sa souveraineté, il en a décidé autrement, mes amis. C'est ça. Est-ce qu'il était injustice? Est-ce qu'il a agi par injustice? Eh bien, non, il n'a pas agi par injustice parce que Dieu fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde et il a compassion de qui il a compassion. Voilà, nous dit la parole de Dieu. Eh bien, voyez-vous, la prière de Moïse a été exaucée. Et si Dieu avait tout choisi d'avance, mes amis, qui serait sauvé et qui serait perdu? Eh bien, même nos prières n'auraient aucun impact. C'est clair. C'est pourquoi le déterminisme n'est pas scripturaire, mais c'est bien une philosophie trompeuse et un raisonnement humain. Et Dieu, mes amis, il a voulu que son peuple lui obéisse forcément, mais le peuple en a décidé autrement. Et il a couru après les faux dieux, le Dieu de l'Égypte, croyant que le Dieu d'Israël n'agissait plus. Voyez-vous? Et c'est pourquoi, si Dieu n'a pas consumé le peuple, c'est parce qu'il était miséricordieux et il ne veut qu'aucun ne périsse. Donc, dire qu'il prédestine certains à aller en enfer ou que Jésus-Christ est mort que pour les élus sur la croix, eh bien, c'est une fausse et très dangereuse
doctrine philosophique, mes amis. Romains, on va prendre Romains chapitre 2, verset 4. On va prendre Romains chapitre 2. Romains 2, verset 4. Il est dit quoi? Il est dit: Où méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Voyez-vous. Mais selon de la dureté de ton cœur, sans repentance, tu amasses pour toi la colère, le jour de la colère. Voyez-vous, il est responsable. Il est responsable. Par la dureté de ton cœur. Et il ne veut pas se repentir. Nous voyons effectivement au verset 5 que nous endurcissons effectivement volontairement, mes amis, en refusant la repentance. Et c'est ce qui est aussi arrivé au Pharaon en Égypte. Alors, il faut aussi bien comprendre. C'est vrai que Dieu est omniscient et il savait, effectivement, Dieu est créateur de toutes choses. Il savait que Pharaon n'allait pas écouter les avertissements de Moïse. Il le savait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est endurci le cœur. Le cœur du Pharaon s'est endurci, voyez-vous. Et comme Dieu savait que son cœur allait s'endurcir, qu'il ne voulait pas écouter, eh bien, Dieu peut aussi dire « j'endurcis son cœur ». Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il savait qu'il allait être endurci, qu'il allait endurcir son cœur et qu'il allait être désobéissant. Eh bien, nous devons savoir aussi que Dieu est miséricordieux pour nous. Pourquoi? Parce que le peuple juif, il savait que le peuple juif n'allait pas croire en lui. Il le savait. Il savait qu'il n'allait pas dire que Jésus est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi il a endurci son peuple pour un temps, momentanément, mes amis, pour que nous, les gentils, nous puissions être greffés, non pas à la place du peuple d'Israël, comme Louis II le traduit, mais greffés au milieu du peuple d'Israël. C'est pourquoi il est dit que le salut vient des Juifs, mes amis. Tournons dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Versets 4 à 7. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même nous étions morts par nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Sauvés par grâce, c'est ce qui nous intéressait. Oui, c'est par la grâce, effectivement, mes amis. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et il ne nous a pas sauvés pour que nous nous perdions, forcément. Et il ne nous a pas sauvés pour nous perdre, pour que nous perdions, voyez-vous. Et c'est nous, mes amis, qui nous éloignons de Dieu. C'est nous qui sommes désobéissants. Dieu a prédestiné tout homme à venir à Christ, à la croix, se repentir. Parce que c'est effectivement à la croix précisément que Christ est mort pour tous les hommes, pour l'humanité entière, mes amis. Mais beaucoup refusent le pardon et la grâce de Dieu. Pour revenir au pharaon d'Égypte, quand Moïse, effectivement, a intercédé pour son peuple, le peuple qui était esclave du pharaon, eh bien Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait miséricorde à son peuple qui était fatigué, qui était affligé, qui était maltraité. Et comme le cœur du pharaon était un cœur mauvais, un cœur endurci, eh bien Dieu l'a bien endurci pour faire miséricorde à son peuple. Comprenez? Et en Dieu, il n'y a aucune injustice. Il est dit aussi au verset 20, « Qui es-tu, toi, homme, qui conteste à Dieu? Es-tu l'égal à Dieu ?» Voyez-vous, le Créateur est-il le maître de sa créature? Nous allons dans Romains de nouveau, au chapitre 9, verset 22. Romains 9, verset 22, où il est dit, « Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère, tout préparé pour la destruction,
tout préparé pour la destruction. Je continue. Et afin de faire connaître les richesses de sa gloire dans des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire. Amen. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Dieu est souverain et il agit effectivement dans sa colère pour faire connaître sa puissance et son autorité. Le fait, est-ce qu'il le fait pour détruire l'homme, hein? Comme c'est écrit qu'il a préparé des vases de colère, c'est-à-dire tous ceux qui lui désobéissent et refusent sa grâce. Alors, est-ce qu'il les a préparés pour la destruction? Est-ce qu'il les a préparés pour la destruction? Voyez-vous? On peut dire qu'il y a des hommes préparés pour la destruction et puis d'autres préparés pour aller au paradis. Est-ce que Calvin a raison là-dessus? Oui. D'une part, oui, parce que la Bible nous dit bien qu'il y a des vases préparés pour la destruction, mais qui les a préparés? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il y a des vases préparés pour la destruction, mais qui les a préparés, mes amis? Est-ce que c'est Dieu qui les a préparés, ces vases-là, pour la destruction? Là, la réponse, elle est non, voyez-vous? Et c'est là qu'il y a cette erreur, cette hérésie de la doctrine de Calvin. Et là, il faut aller un peu plus loin, même dans 1 Pierre. Allons ensemble dans 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 9. Qu'est-ce qu'il est dit là? Parce qu'on trouve dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une maîtresse pierre de coin, élue précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. C'est donc pour vous qui croyez qu'elle a ce prix. Mais pour les désobéissants, la pierre que ceux qui bâtissaient en rejeté, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin, et une pierre d'achoppement et un rocher de chute, lequel heurte contre la parole, étant désobéissants, à quoi aussi ils ont été destinés. Voyez-vous, à quoi aussi ont-ils été destinés? Mais pour vous, vous êtes une race élue, un sacrifice royal, une nation sainte. Et là, maintenant, effectivement, les choses deviennent beaucoup plus claires. Les vases préparés pour la destruction sont ceux qui ont rejeté Jésus-Christ. Et je dirais même ceux qui rejetteront encore Jésus-Christ pour l'avenir. Ils ont rejeté la maîtresse pierre du coin. Et elle est devenue pour eux une pierre d'achoppement. Et ils heurtent contre qui? Contre la parole de Dieu. Contre la parole qui est Jésus-Christ, mes amis. Et le fait de rejeter ou d'avoir rejeté Jésus-Christ en désobéissant à son appel, parce que Dieu s'approche tous les hommes, hein, parce que le salut, il est pour tous les hommes. Ce n'est pas le fait qu'il a désobéi à son appel, ce n'est pas non plus une fatalité et ni une prédestination de Dieu, mais bien la conséquence, hein, de la désobéissance. Et pour cela, mes amis, il y a une responsabilité. Dieu nous a donné une responsabilité. Ils sont responsables de leur choix, voyez-vous. Donc, ils sont des vases de colère préparés pour la destruction. Attendez, écoutez bien. Non pas que Dieu les a prédestinés à cela, mais ils ont choisi par eux-mêmes de rejeter Jésus-Christ. Eh bien, malgré toute la patience de Dieu, malgré tout l'amour de Dieu pour tous les hommes, en attendant effectivement qu'ils se repentent, eh bien, Dieu, dans sa juste sentence, il est obligé de les jeter dans l'étang de feu parce qu'ils se sont eux-mêmes préparés à cela. Ils sont eux-mêmes préparés au châtiment éternel en rejetant Jésus-Christ. Cependant, effectivement, pour les autres, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, c'est-à-dire pour les vases de miséricorde qui ont été préparés d'avance pour la gloire, voyez-vous, bien on peut en conclure que Dieu a prédestiné effectivement l'homme pour la gloire éternelle et non pour le châtiment éternel. Sinon, ça ne sert à rien d'évangéliser, de prier. De toute manière, ils vont en enfer. Leur sort est déjà déterminé. Ça n'a aucun sens, mes amis. Je le répète, Jésus-Christ n'est pas mort pour les élus seulement.
il est mort pour tous les hommes, sans exception. Maintenant, mes amis, concernant l'élection, il le fallait l'élection, il le fallait. Nous avons bien compris effectivement que tous n'ont pas accepté la grâce de Dieu. Tous, non, l'ont pas accepté. Et tous ne l'accepteront pas non plus, encore, dans le temps à venir. Et que ce n'est pas Dieu qui a choisi cela, c'est l'homme lui-même. Dieu a donné la responsabilité, effectivement, à chacun. Et c'est pourquoi Dieu sait, et Dieu connaît les cœurs, et il sait qui l'accepte et qui ne l'acceptera pas. Et de ce fait, l'élection est vraiment indispensable, mes amis. Sinon, Satan, qu'est-ce qu'il ferait? Il dominerait Dieu. Il aurait lui-même la suprématie. Le diable aurait choisi tous les hommes pour qu'ils soient perdus. Voyez-vous? Donc, il fallait cette élection. Mais Dieu a choisi d'avance de donner son Fils unique pour que tous arrivent à la repentance et que tous soient sauvés. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous parce qu'ils ont refusé le salut gratuit. Ils se sont perdus eux-mêmes. Et le Seigneur, de ce fait, peut leur donner la vie, ne peut pas leur donner justement la vie éternelle. Et c'est pourquoi ils doivent aller dans la guéhenne, le feu éternel, qui ne s'éteint jamais, nous dit la parole de Dieu. Et de plus, la Bible nous dit que l'enfer n'a pas été préparé pour l'homme. Alors, il dira aussi à ceux qui sont à ma gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui était préparé pour qui? Pour le diable et pour ses anges. Voyez-vous, c'est une preuve évidente que Jésus-Christ a donné sa vie pour le monde entier, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance, pour la vie éternelle, et non pas pour le châtiment éternel, parce que l'enfer a été créé effectivement pour le diable et pour ses anges, pour les démons. Moi, je dirais pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur, de vous approcher maintenant de Jésus, de croire à son amour pour vous personnellement, et vous pouvez être certain ou certaine qu'il vous donnera sa paix. Et vous saurez à ce moment-là que Dieu vous a élu avant la fondation du monde. Voyez-vous? Si Christ a donné sa vie pour le monde, c'est que Dieu, dans son immense amour, avait prédestiné, oui, l'élection, oui, pour la vie éternelle, pour le monde entier. Mais connaissant le cœur mauvais de l'homme, la chute de l'homme, il savait dans sa prescience que tous ne viendront pas à Christ et qui n'accepteront pas la croix du calvaire, qui n'accepteront pas Jésus-Christ pour obtenir la vie éternelle. Bien, mes amis, je terminerai avec 2 versets qui synthétisent tout cela. Et à cet effet, nous allons effectivement dans Jean. Dans Jean 3,16. Jean 3,16. Et je vous fais la lecture. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, non pas qu'une certaine catégorie de personnes croit en lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Alléluia. Alléluia. Afin que le monde fût sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc celui qui ne croit pas, mes amis, il ne peut pas aller au paradis, comprenez? À moins qu'il se repente et qu'il accepte la grâce de Dieu. C'est tout. Verset 36. Qui croit au Fils a la vie, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie. Mes amis, désobéir, c'est être rebelle. C'est désobéir à l'appel de Dieu. Voyez-vous? Mais la colère de Dieu demeure sur lui.